Salut à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés et si je compte un jour les racheter ou non. Aujourd'hui je vais vous parler des produits terminés, soins visage et également pour les cheveux. Donc sans plus tarder, je vous présente le premier produit que j'ai terminé, donc c'est la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. Si vous suivez mon blog, vous savez que Caudalie est une marque que j'affectionne particulièrement. J'avais parlé de cette mousse nettoyante dans un tag All About Face, donc sur ma routine soin du visage. J'ai déjà racheté cette mousse, donc oui, je l'ai aimée et je vais la racheter. Je trouve qu'elle n'est pas du tout agressive pour la peau, elle est à base de donc d'eau de raisin et de sauge et vraiment elle est toute douce, vraiment elle est facile d'application, toutes ces petites pompes, moi je suis fan. J'ai vraiment apprécié ce produit, c'est pourquoi je l'ai déjà racheté. J'ai terminé une huile démaquillante de Shu Uemura, donc celle-ci c'est ma préférée, c'est la verte, c'est l'anti-oxy, huile démaquillante lissante anti-teint et c'est vraiment une huile, c'est la plus visqueuse à mon goût, donc c'est celle qui va moins filer entre les doigts et qui va être plus agréable pour masser le visage. Et elle démaquille vraiment très bien toutes sortes de maquillages, même le waterproof. Et vraiment, je trouve que quand on a eu la pollution de la journée, je trouve qu'elle nettoie aussi très très bien la peau et très bien les pores. Donc je l'ai même racheté en flacon pompe de 400 ml, celui-ci c'est un 150. Et dès que je l'ai eu fini, j'ai racheté le flacon pompe de 400 ml. J'aime vraiment beaucoup ce produit. J'ai également terminé pour le visage une bombe, enfin un spray comme celui-ci de La Roche-Posay, c'est le Zinc. Donc je ne sais pas si l'efficacité est vraiment démontrée. C'est un soluté de sulfate de zinc et on sait que le zinc a des vertus assainissantes. Et du coup j'apprécie de mettre quelque chose d'assainissant sur la peau vu que j'ai tendance à avoir un peu d'acné. Et quand on a de l'acné, souvent à mon âge, c'est les hormones, mais c'est aussi forcément qu'il y a quand même une certaine activité bactérienne sur la peau. Donc c'est pas mauvais d'utiliser un produit comme celui-ci et en tout cas ça fera jamais de mal. C'est de la flotte avec du sulfate de zinc, donc vous risquez pas grand chose à essayer. Et oui, j'ai déjà racheté ce produit, il est déjà dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai terminé un produit maquillage. Donc j'ai terminé deux crayons comme ceci de chez Clinique. Donc c'est les Superfine Liner for Brows. Donc c'est des traits précis pour les sourcils. Donc quand on déroule comme ça, il y a une mine qui sort et c'est très pratique pour dessiner le sourcil. Ça fait plusieurs fois que je le rachète. Donc oui, alors quand j'ai terminé celui-ci, déjà j'ai racheté celui-là, ou inversement. Cette couleur me va très bien, c'est pour ça que je serai amenée, oui je pense, à le racheter dès que j'irai dans un Sephora ou un Marionneau ou dès que je passerai une commande. En attendant, je ne vais pas passer une commande exprès pour ça. J'ai également terminé un démaquillant yeux waterproof, donc c'est pas le premier que je cite dans mes produits terminés. J'aime beaucoup, plutôt que d'insister et d'user trop de ce produit-là, parce que ce produit-là est très cher, et eh bien quand on met un mascara waterproof ou un eyeliner qui tient très très bien, il faut masser avec beaucoup d'huile comme cela. Et du coup j'aime bien pré-mâcher le travail avec ça. C'est un démaquillant biphasé, il y a une face bleue et une face transparente et c'est un truc assez gras. Il respecte très bien mon contour de l'œil et mes yeux puisque c'est un démaquillant pour yeux sensibles. Tout produit La Roche-Posay est pour peau sensible d'ailleurs. Ça permet d'utiliser moins de produits là, donc même si ce produit coûte 10 €, je trouve que c'est quand même rentable de pré-mâcher le travail du démaquillage des yeux avec ça pour ensuite finir avec cela. Voilà. Ensuite j'ai terminé deux produits de la gamme Yoma, donc la gamme numéro 5 qui est pour peau à imperfection. Donc j'ai terminé le masque absorbant à l'argile qui élimine le sébum, donc de la gamme numéro 5. Et est-ce que je serai amenée à le racheter? Peut-être bien, c'est sans parabènes et sans parfum, formulé et testé en dermatologie. Donc, en tout cas, c'était très efficace comme masque. C'est vraiment le masque par contre qui assèche, donc je le faisais pas constamment. C'est vraiment le masque, ça tire la peau, tout d'un coup tu peux plus parler parce que t'es figé. D'ailleurs un masque à l'argile, je vous conseille pas de le laisser sécher, il faut toujours le réhumidifier avec un spray d'eau thermale comme celui-là. Si vous voyez qu'il y a une partie sèche, vous la réhumidifiez parce que c'est pas censé vous détruire le film hydrolipidique que vous avez à la surface de la peau et du coup c'est pas censé tout vous aspirer, c'est pas censé vous aspirer tous les organes. Je le trouve bien, mais il se dessèche très rapidement et du coup il faut le réhumidifier très vite, mais en tout cas il est efficace sur les pores qui peuvent s'obstruer sur les joues et sur le nez. Ensuite j'ai terminé également cette émulsion exfoliante douce toujours de la même gamme
qui élimine les cellules mortes. Alors ça oui, c'est vraiment un truc que j'aimerais racheter. Je pensais au début que pour un gommage visage, tout gommage pouvait faire l'affaire, mais en fait je me suis rendu compte que je préférais tout ce qui était sous forme de crème gommante, c'est-à-dire qu'une formule douce avec des petits grains et pas quelque chose qui serait trop gélifié. Ça, j'ai bien aimé la texture crème avec des petits grains qui est très douce pour la peau et qui exfolie quand même durablement les cellules mortes. Donc oui, je serais amenée à le racheter, même si j'ai encore un petit gommage à finir, donc je vais pas racheter tout de suite, mais je pense le racheter d'ici. Toujours dans les soins visage, puisque c'est le thème des produits terminés de cette vidéo, j'ai terminé ce masque purifiant doux de chez NUX, qui est un masque crème clarifiant pour peau sensible. Donc il en reste, mais en fait je me suis aperçue en rouvrant le pot avec quelques temps que le produit avait séché. Vous pouvez voir sur mon blog que j'avais fait un article dédié à ce produit-là, donc je le citerai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller le consulter. Donc ça faisait un moment que je l'avais, puis j'avais oublié que j'avais un petit fond qui restait, et du coup quand j'ai voulu le finir, c'était inutilisable. Oui, je pourrais être amenée à racheter ce masque, puisque c'est très difficile de trouver des masques purifiants qui sont en même temps adaptés aux peaux sensibles, puisque c'est pas parce qu'on a une peau avec des imperfections qu'on a besoin de venir pulvériser ces imperfections-là, et donc du coup d'avoir un traitement hyper agressif. Et ça sèche pas comme un masque à l'argile, et du coup la peau est pas rêche après utilisation de cela. Donc je pourrais être amenée à racheter ce produit là, mais j'ai encore quelques masques purifiants à finir dans ma salle de bain. Alors j'ai terminé, grand moment, le masque Glam Glow. Celui-ci c'est le Youth Mood et pas le Super Mood qui est blanc. Le Youth Mood est noir dans la gamme. J'ai dit tout ce que je pensais de ces deux masques dans deux articles que je citerai en barre d'infos. Je vous mettrai les liens, à vous de voir si vous voulez aller les lire ou pas. Donc clairement, regardez tout ce qui reste dans ce produit là. Donc ça s'est tout desséché. Donc il reste de quoi faire encore 2 ou 3 masques. Enfin non, j'exagère. Il reste de quoi faire un masque. Et clairement j'étais déçue puisque même les derniers masques en fait que j'ai fait avec ce produit là, le produit était vraiment tout sec, c'était hyper désagréable. Je trouve vraiment très dommage d'acheter un produit qui soi-disant se conserve 9 mois après ouverture. Vous savez, il y a le petit pot ouvert où il y a marqué 9M, ça veut dire qu'après ouverture vous pouvez conserver ce produit pendant 9 mois, et c'est pas vrai. Ça fait pas 9 mois que je l'ai acheté encore, et il s'est desséché avant, donc je suis vraiment déçue d'avoir mis ce prix là dans un masque qui est efficace, certes. Il est agressif pour la peau parce que j'avais la sensation que la peau me brûlait dessous, donc c'est un masque désagréable à utiliser, mais c'était un masque efficace. Niveau resserrage de pores, ça c'est clair. Si vous avez un événement par exemple, vous voulez aller à un mariage et que vous voulez avoir une belle peau toute la journée, vous mettez ce masque là le matin et vos pores sont resserrés pour la journée. Mais en tout cas, moi, quand je mets ce prix-là, j'aime bien utiliser le produit jusqu'au bout, quoi. Je pense que le prix du produit est dû à tout le marketing qu'il y a eu là-dessus. Voilà, c'est soi-disant un produit utilisé par toutes les stars d'Hollywood, créé par une star de Hollywood d'ailleurs, ou pour une star de Hollywood, bref, on s'en tape. En fait, vous payez quand même le gros coup de pub qu'il y a eu là-dessus, plus que le produit à l'intérieur. Ensuite, toujours dans les soins visage, j'ai terminé une crème de chez Estée Lauder, c'est la Hydrationniste. Donc c'est pour les peaux qui ont tendance à se déshydrater. Et celle-ci, elle est formulée pour peau normale à peau mixte. Donc moi, il me faut plus des crèmes souvent formulées pour peau mixte à grasse, parce que j'ai tendance quand même à briller sur la zone T. C'était une formule plus crème que gel, et du coup, je l'ai trouvée un peu trop riche dernièrement, donc du coup je l'ai terminée sur le décolleté. Ce qui est une bonne idée si il y a une crème, vous avez acheté une crème qui ne vous convient pas sur le visage et que vous avez un décolleté qui n'a pas de problème de peau. Il y a des gens qui ont de l'acné sur le décolleté, moi c'est pas mon cas. Donc si vous avez envie de ne pas avoir gaspillé votre argent, terminez la crème sur le décolleté, puisque moi quand je mets un soin visage, j'aime bien le mettre jusqu'à la poitrine, puisque là aussi sur le décolleté et le cou, c'est une peau de notre corps qui est très fine et donc qui va aussi rider facilement, et donc c'est bien d'apporter des soins et une crème hydratante. Donc je ne serais pas amenée à racheter cette crème, pourquoi? Donc elle est très bien, toute crème Estée Lauder, c'est ultra confortable, mais c'est un peu cher quand même. Je trouve tout à fait mon bonheur dans des crèmes de parapharmacie, donc j'irai pas dépenser encore 40 ou 50 euros, du moins pas en ce moment. En ce moment, j'ai pas décidé de dépenser beaucoup de budget dans des crèmes visage. Donc je préfère continuer avec des crèmes parapharmacie qui m'hydratent très bien la peau et qui me font pas de mal.
Celle-ci non plus m'a pas fait de mal, mais elle a fait un peu de mal à mon porte-monnaie. Voilà. Alors là, je vais me contredire direct, puisque j'ai terminé ce petit... C'est un échantillon, cela. C'est la Revitalizing Supreme, c'est le Global Anti-Aging Eye Balm, donc c'est un baume global anti-âge contour des yeux. Et j'ai eu cet échantillon très généreux qui m'a fait 2 mois, franchement, puisqu'il ne faut pas en mettre beaucoup de crème sur le contour des yeux. J'ai trouvé ça très vendeur, puisque si j'avais eu vraiment un petit échantillon dans un petit truc en papier là, j'aurais sûrement pas été amenée à vouloir acheter ce produit, alors que le fait de l'avoir utilisé régulièrement pendant 1 mois et demi, 2 mois, eh bien je suis demandeuse d'acheter ce produit qui est vraiment génial. D'habitude je prenais des crèmes contour des yeux plus fluides que ça c'est vraiment une texture baume. Donc c'est une crème anti-âge, mais vous pouvez utiliser une crème anti-âge à n'importe quel âge. Souvent une crème anti-âge elle est juste plus hydratante qu'une autre en fait, ou plus nourrissante qu'une autre. C'est ce que j'ai aimé dans cette crème, c'est qu'elle est très très nourrissante. En plus elle laisse un fini mais vraiment très lumineux, puisque il y a comme des petites particules mais vraiment microscopiques irisées. Mais voilà, ça rend juste votre contour de l'œil lumineux et ça vous fait un air tout de suite plus réveillé. Et même si c'est un produit cher, c'est vraiment là un produit que je serais amenée à acheter. J'ai terminé 4 bombes d'eau thermale de La Roche-Posay et d'Avène. Donc il y en a 3 de La Roche-Posay et une d'Avène. Je vous présente plus ce produit. J'ai fait un article également sur mon blog que je vous remettrai pour la énième fois en barre d'infos. Si vous me suivez depuis le début, ça peut peut-être vous saouler. Mais si vous débarquez sur cette chaîne, peut-être ça vous intéresse. J'ai terminé, alors désolé, le produit n'a plus le bouchon, le produit est coupé en deux puisque j'ai puisé vraiment tout ce qui pouvait rester dans le petit tube. J'ai terminé le masque apaisant hydratant de chez Avène. Mon amoureux aime bien tondre la pelouse sans chapeau, sans casquette, sans lunettes de soleil, en pleine cagna, et du coup se ramène avec un coup de soleil énorme sur le visage, et ça vraiment, donc il n'avait pas mis de crème solaire non plus bien sûr. Bref, et je me suis empressée de lui appliquer ça, puisque si vous voulez quelque chose d'apaisant pour un coup de soleil sur le visage, il faut vraiment davantage utiliser ça que de la biafine, c'est beaucoup plus apaisant que de la biafine. Donc voilà comment j'ai terminé ce produit, mais aussi c'est vraiment un produit chouchou pendant l'hiver. J'adore appliquer ça 1 fois par mois, parce que moi je souffre pas non plus de déshydratation extrême. Mais 1 fois par mois, j'aime bien faire ce petit masque, et vraiment le matin, quand je fais ça le soir, je me réveille vraiment avec une peau toute veloutée et toute douce, et aussi avec un teint uniforme. Je me réveille vraiment avec le teint lumineux, sans couleur, sans rougeur, etc. C'est un produit génial. Donc je me dépêche de terminer cette vidéo avec 2 produits pour les cheveux de chez Christophe Robin. Donc ce sont des produits chers, mais comme vous voyez, on n'est pas volé sur la quantité. Ces 2 pots font 250 ml et vraiment ça m'a fait longtemps. D'ailleurs il y a longtemps déjà que j'ai parlé de ce soin nuanceur de couleurs. Je l'avais cité dans mes produits favoris du mois de... je sais même pas si c'est pas février 2013. Non, février 2014 je veux dire. On est en quel mois là? Bon bref, ça fait au moins 6 ou 7 mois que j'ai acheté ce produit, je l'ai acheté cet hiver. Alors c'est vraiment un masque efficace niveau nutrition des cheveux. Donc un masque nutritif à coloration temporaire, donc c'est à base de beurre d'amande et d'huile de buriti. Donc je l'ai pas mis aujourd'hui, ça fait un moment qu'il est terminé déjà. Vous pouvez voir un peu la couleur qu'il a. Donc c'est un produit couleur chocolat. Je vous recommande de mettre des petits gants en plastique quand vous l'utilisez, parce que les mains après c'est assez chiant à rincer. Vous avez les mains teintées comme si vous aviez appliqué de l'auto-bronzant. Vous pouvez le laisser poser 5 à 30 minutes selon l'intensité des nuances de couleurs que vous voulez avoir. Donc moi j'ai pris la couleur châtain éclatant, donc comme je l'avais expliqué quand je le présentais dans mes produits favoris, si vous êtes blonde, il ne faut pas espérer vous colorer en châtain avec ce produit-là. C'est vraiment un truc pour raviver les jolis reflets de votre couleur de cheveux initiale ou la couleur que vous avez colorée. Donc j'ai bien aimé ce produit aussi parce qu'il est sans silicone, sans ammoniac, etc. Donc j'avais envie d'un produit assez respectueux pour les cheveux et le cuir chevelu. Moi je fais jamais de couleur chez un coiffeur ni de couleur longue durée. C'est vraiment un produit que je pourrais être amenée à racheter, mais les produits Christophe Robin coûtent assez cher. J'ai aimé le concept que ce soit à la fois un masque bon pour les cheveux et à la fois quelque chose qui ravive votre couleur, donc ce petit côté double emploi, j'ai bien aimé. Donc oui, je serais amenée à le racheter. Donc on termine avec ce produit de Christophe Robin, donc j'ai été assez déçue. C'est le Scrub Lavant Purifiant au sel marin, c'est la pâte hydratante et apaisante pour cuir chevelu sensible ou gras. Donc c'est en effet une pâte qui n'a pas trop une odeur forte, avec des gros grains de sel.
C'est censé être un soin détox, donc moi je l'utilisais plutôt en cure. Je ne l'ai pas utilisé tout le temps, c'est pour ça que j'en ai déjà parlé il y a un petit moment. Donc je vous mettrai encore l'article que j'avais rédigé sur le blog et je vous le mettrai en barre d'infos. Moi j'ai préféré Big de chez Lush, bien que Big a une odeur bien plus forte que celui-là, donc niveau odeur, à la limite je préfère ça. Mais niveau efficacité sur cheveux gras, eh bien je trouve Big beaucoup plus efficace que ça. Et du coup, pour le rapport qualité-prix, ben, j'ai été assez déçue. C'est un produit qui n'est pas donné, il y a environ 20 applications dedans. Le bien, c'est que c'est sans parabènes, silicone et sans colorant, donc de ce côté-là, je préfère ce produit-là. Mais en tout cas, niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est trop cher pour l'efficacité que ça a eu sur mon cuir chevelu niveau racine grasse. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit malheureusement. Donc cette vidéo est terminée. Si vous êtes très satisfaite d'un produit que je n'ai pas aimé ou inversement vous n'êtes pas satisfaite d'un produit que j'ai adoré, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être que plusieurs d'entre vous seraient contentes d'avoir plusieurs avis. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. Ciao!